Alors, je suis Valérie K, fondatrice de Share Africa, Africa Fashion Hub. Nous avons lancé le programme Studio K depuis 2 ans et nous sommes aux Galeries Lafayette pour la vente. Alors, c'était pas un déclic. Parce que moi, ce que je voulais être créatrice. J'ai lancé ma marque, je vivais à Hong Kong et j'ai découvert qu'en fait, c'est bien de faire des vêtements, mais il faut savoir vendre, il faut savoir communiquer, il faut créer une entreprise. Je me suis dit, ah ouais, donc en fait, ça, si on ne connaît pas, on ne peut pas réussir. Donc on peut être créatif et il y en a plein en Afrique. Et pourquoi est-ce qu'on ne décolle pas? C'est parce qu'on n'a pas appris ça. Et c'est comme ça que j'ai l'idée de lancer Share Africa. Alors, la vision que j'ai, moi j'ai dit souvent, moi je veux être le LVMH africain. Pourquoi? Parce que les créations africaines, que ce soit des vêtements, des accessoires, des bijoux, même des cosmétiques, mais ça à foison, les créateurs, ils débordent d'imagination, ils font des accessoires incroyables, les vêtements pareils. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver ces créations-là? Il faut qu'il y ait un lieu pour pouvoir les retrouver. C'est pour ça qu'on a voulu rentrer aux Galeries Lafayette. Pour être honnête avec vous, c'était un peu compliqué. J'étais un peu révoltée en fait. J'ai eu la chance d'aller au Forum de Davos et j'ai vu une espèce de connexion autour des gens. Les gens se connectaient, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de barrière. Et je me suis dit, en fait, c'est ce qu'il faut pour l'Afrique. C'est comme ça que j'ai l'idée de créer Share Africa. Donc Share Africa, quand on a créé, vraiment, mon but c'était de mettre en avant les réussites de la jeunesse africaine à travers la créativité, notamment la mode. Donc je voulais vraiment qu'on montre cette nouvelle génération, ces jeunes étudiants, ces jeunes qui entreprennent en Afrique, qui ne sont pas diplômés, mais qui ont des projets incroyables. Et pareil concernant la mode. Pourquoi la mode? On habille des célébrités, notamment Beyoncé, Rihanna, mais on ne sait même pas que ce sont des créateurs africains. Donc ça m'a un peu frustrée. Je me suis dit, il faut créer un événement pour présenter ces marques. Et c'est comme ça qu'est né le programme Africa Fashion Hub. Alors le prochain projet, c'est que là déjà on est rentré aux Galeries Lafayette l'année dernière. C'était la première édition réalisée par des créateurs africains pour une vente aux galeries. C'était jamais arrivé. J'étais vraiment tellement émue et tellement fière. Ça faisait 4 ans que j'essayais d'ouvrir les portes, de faire entrer les créateurs africains. Cette année, on est au 3e étage. J'ai choisi même le lieu. Je leur ai dit, écoutez, là où vous êtes à cet endroit, je veux aussi être là, au même endroit que les Galeries Lafayette. Et donc super, on a pu obtenir ce lieu, les créateurs africains sont représentés. C'est une chance énorme pour ces créateurs de pouvoir côtoyer l'industrie du mode, l'industrie de la mode, du luxe et des professionnels. Et c'est super. Donc pour moi, l'avenir, ce serait qu'on puisse savoir, pourquoi pas, là on a fait 3 semaines, mais j'espère qu'on pourra faire 3 mois. Alors, un grand moment, c'est quand on a lancé la première fois l'édition Africa Fashion Hub. On sortait du Covid. Quand on a lancé le projet, c'était lors de la saison Africa 2020. On a eu la chance d'être sélectionné par le président Macron pour faire la clôture de la saison Africa 2020. Donc tout ce qu'on fait, c'est sous le patronage du président de la République Emmanuel Macron qui nous soutient, vraiment, qui soutient la jeunesse africaine, qui soutient la créativité. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour nous en sortir, faire un forum en ligne avec le Covid? Mais la mode, c'est pas possible, il faut faire quelque chose de différent. Il faut présenter les collections, il faut les toucher, il faut les voir, il faut voir les mannequins. Et le premier grand événement qu'on a organisé à Paris, c'était à l'hôtel Salomon de Rothschild. Et c'était impressionnant la queue qu'il y avait. On avait la presse qui arrivait de Dubaï, la presse du Brésil, des États-Unis. On était choqués. Mais vraiment, moi j'étais émue aux larmes de voir que sortir du Covid, arriver à inviter 450 personnes qui découvrent la création africaine. Et pour moi, il fallait avoir un lieu symbolique. Faire un défilé, il fallait aller à un lieu où il y avait les plus grands. J'ai eu la chance de travailler pour des grands couturiers comme Yves Saint Laurent, Lacroix, Gaultier. Donc pour moi, il était inconcevable de faire un événement si on n'allait pas au même lieu que ces grands créateurs. Donc l'hôtel Salomon de Rothschild, ils nous ont fait confiance, ils nous ont ouvert les portes et c'était le premier grand événement Africa Fashion Hub et j'étais tellement émue et pour moi c'était une histoire incroyable qui a commencé ce jour-là. Mais la suite, c'est que
Là, on est sur le marché français. J'espère qu'on va aller aux États-Unis, en Asie, à Dubaï. Le but, c'est ça, parce que les créations africaines, c'est pas qu'en Afrique. La chance qu'on a maintenant avec les réseaux sociaux, donc on a des créateurs qui peuvent vendre de l'autre bout du monde sans même se déplacer. Maintenant, il faut qu'on arrive à organiser des ventes, des pop-up dans les différents coins du monde. Il faut montrer l'excellence africaine. On commence avec Galeries Lafayette, mais il faut aussi le faire aussi ailleurs. Et franchement, les créateurs africains, ils n'ont pas du tout à être complexés par ce qu'ils font, parce que vous n'avez qu'à regarder ce qu'ils font là avec le Galeries Lafayette, quand on voit l'engouement qu'il y a autour de ces créations. Il y a une attente, il y a, comme elle m'a dit, la directrice la directrice Hôtel Salomon de Rothschild, elle m'a dit enfin un événement qui montre l'excellence africaine. Il était temps qu'on montre une autre facette de l'Afrique, de montrer que quand on fait la Fashion Week, il y a aussi la diversité. Et la diversité, c'est aussi l'Afrique. Et nous, on essaie de donner cette place aux créateurs africains. Et là, on a ouvert la porte, on va la défoncer, comme on dit. Alors le message pour le continent, c'est que moi je veux plutôt m'adresser aux entreprises privées. Pardon. Le message pour les continents, moi je vais plutôt m'adresser aux entreprises privées, au gouvernement, surtout la partie francophone. Il faut vraiment que les choses changent. Les Anglais, ils ont compris, ils investissent, ils forment. Nous, ça commence. Et on peut avoir une place, on peut accompagner les créateurs. L'économie, quand on regarde souvent en Europe, notamment en France, l'une des économies les plus importantes, c'est Bernard Arnault. Ils vendent des sacs, des chaussures, des vêtements. Donc à un moment donné, il faut qu'on prenne aussi plus au sérieux les créateurs africains. Il faut investir dans leur marque, il faut les accompagner. Et c'est vrai qu'après, c'est pas du tout évident. Je peux comprendre parce que les créateurs, les mecs, c'est des artistes. Ils ne sont pas là pour faire du business. Donc nous, ce qu'on fait justement avec Africa Fashion Hub, on va les aider à créer une entreprise, à développer leur business avec des mentors. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec HEC. Et après, on a la partie mode, fashion. Pourquoi est-ce qu'on a des marques de luxe européens, occidentales, et on n'a pas de marques de luxe haut de gamme africain? Donc il y a une façon de travailler, il y a une façon de se développer, et ça, il faut l'apprendre. Donc c'est pour ça qu'on a Balenciaga pour nous accompagner sur ça. Et puis comment est-ce qu'on rentre dans des grands magasins comme Galeries Lafayette? Si on n'a pas les codes, on ne peut pas rentrer. C'est pour ça aussi qu'on a des formations, on a des masterclass avec Galeries Lafayette, justement pour pouvoir faire rentrer ces créateurs. Ils sont avec nous depuis 4 ans. Ils croient au projet, ils nous accompagnent, ils font partie du jury. Ils nous ont ouvert les portes l'année dernière, cette année aussi, et on espère que ça va continuer.